Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans notre émission L'heure des vérités. Vraiment Dieu soit loué pour cette belle journée qu'il a permis en fait que nous puissions partager sa parole. Alors, je voulais remercier tous ceux-là qui ont répondu à l'invitation, notre journée organisée par l'heure des vérités. Alors, cette journée d'action des grâces, vraiment, Dieu était au contrôle de toutes choses. Je remercie vraiment les hommes de Dieu et les différents invités qui étaient présents. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème avec un homme de Dieu que Dieu m'a mis à cœur d'inviter sur ces plateaux. Alors, il s'appelle l'évangéliste Jean-Claude Nimi. Il est en train d'œuvrer à l'église Le Rocher, ici à Duren. Alors, nous allons l'écouter. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, maman pasteur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à l'heure de vérité. Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a 2 ou 3, 4, 5 sur cette personne qui seront bénies de la part de Dieu, parce qu'il est au contrôle de la journée d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est vrai, aujourd'hui, nous allons parler sur la vie après la vie. Mais il n'est pas seul sur les plateaux. Nous avons aussi l'honneur de recevoir une servante de Dieu. Elle est aussi évangéliste, Bella Alegria, que nous allons donner la parole. On l'a déjà invitée une fois et puis elle était vraiment présente. Elle a partagé avec nous la parole de Dieu. Alors Dieu nous a mis aussi à cœur de la recevoir aussi pour partager avec nous ces thèmes, la vie après la vie. Shalom, shalom. Shalom de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je bénis aussi le peuple de Dieu tel que maman vient juste de dire, je ne suis pas pour la première fois sur ce plateau, mais c'est pour ma 2e fois. Alors je me présente tout court. Je suis l'évangéliste Bella Alegria Vambanu et je suis servante du Seigneur et je suis là pour partager la parole avec le serviteur de Dieu et bénir aussi le peuple de Dieu. J'ai toujours cette habitude de dire et cette conviction dedans de moi que la parole de Dieu, elle ne sort jamais en vain. Je suis sûre et certaine, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs que quelqu'un aujourd'hui sera béni au travers cette émission, au travers cette parole. Que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Merci, maman. Amen. Shalom, shalom à tous. Vraiment, nous allons passer maintenant au développement de notre thème. Aujourd'hui, nous parlons sur la vie après la vie. Alors, ma question est celle-ci. Je m'adresse à l'homme de Dieu. Quel est le but de Dieu de nous avoir créés sur cette terre? Oui, le but de Dieu de nous avoir créés dans cette terre, premièrement, c'est pour pouvoir l'adorer. Premièrement, selon Jean chapitre 4, verset 23. Mais pas n'importe quelle adoration. Dieu a besoin des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce ne sont pas les vrais adorateurs que Dieu cherche. Alors le but principal de Dieu de nous avoir créés, c'est pour pouvoir l'adorer. Pour l'adorer. C'est pour l'adorer. Alors, je ne sais pas si maman elle a son impression sur ce que l'homme de Dieu vient. Amen. Je bénis la parole qui vient du serviteur de Dieu. Et lorsque nous parlons normalement du but, ça veut dire qu'il doit avoir quelque part un commencement. Et pour mieux, normalement, aussi à pouvoir ajouter quelque chose à la pensée que papa vient de prélever, alors j'aimerais bien rentrer dans le livre de Genèse au chapitre 1. La parole de Dieu dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors là déjà, nous sommes en train de voir que Dieu entend de démontrer déjà 2 tableaux. Il démontre déjà un tableau céleste et il démontre aussi en même temps un tableau terrestre. Mais dans son langage, Dieu, il n'est pas en train de donner des détails sur le céleste, mais
il vient maintenant dans le verset 2, je pense seulement la partie du haut, parce qu'il est écrit que la terre était informe et vide. Dieu est en train de donner le détail de la façon dont la terre est. Alors là, nous sommes en train de voir vraiment la pensée de Dieu par rapport à la création, parce que Dieu, il est céleste. Jean 4 nous dit aussi que Dieu, normalement, il est esprit. Oui. Alors, parce que Dieu est esprit, alors ça veut dire qu'il a eu la pensée de pouvoir descendre dans la dimension terrestre et vouloir créer quelque chose. Ça veut dire que Dieu est descendu dans le niveau terrestre pour vouloir créer une image qui lui soit semblable. C'est ça le but de Dieu. Il a créé l'image, cette image doit lui être semblable et cette image doit normalement refléter ce que Dieu est, refléter ce qui est céleste. C'est pour cela que la parole de Dieu va dire l'exemple parfait que nous avons Jésus-Christ dans le livre d'Hébreux 1 au verset 3, la parole de Dieu dit que Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Et si on avance encore dans l'évangile de Jean, on nous dit que nous sommes des dieux, mais en minuscule. Ça veut dire que si par exemple, je prends un exemple typique aujourd'hui, nous étant que parents, si nous mettons des enfants au monde, ça veut dire que lorsqu'un enfant se promène, on n'a pas forcément besoin de voir le père ou la mère, parce que dans la DNA de nos enfants, automatiquement, il y a des traits de caractère du père ou de la mère. Et lorsqu'on voit le fils, on voit la fille, on reconnaît directement que non, voilà, c'est le fils de Papa Claude, voilà, ou bien c'est la fille de Maman Bella. Parce qu'en elle, il y a un reflet. En elle, il y a un trait de caractère de maman qui présente qui est son Père. Et c'est la même chose aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on a été créés. Nous avons été créés tout d'abord pour refléter l'image de Dieu. Voilà. Alors, je me tourne vers l'homme de Dieu. Vous venez de dire que Dieu nous a créés. Par rapport au but, Dieu nous a créés pour l'adorer. Oui. Alors, tout humain est appelé à adorer Dieu, le véritable Dieu. C'est ça maintenant le grand problème. Parce que la Bible dit que le vrai adorateur, quand la Bible dit que le vrai adorateur, cela signifie aussi les faux adorateurs. Il y a aussi ceux qui n'adorent pas Dieu. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs, comme la servante l'a dit, c'est lui qui va refléter la gloire de Dieu. On ne reflète pas la gloire de Dieu tout en étant un faux adorateur. Il faudrait être un vrai pour pouvoir les refléter exactement. Parce que c'est ça le but de la vie après la vie. Mais comment reconnaître les vrais adorateurs? Le vrai adorateur, on pourra peut-être le connaître par rapport à son timbre, par rapport à son intimité avec Dieu, par rapport à son engagement avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui adorent Dieu, mais ne l'adorent pas comme Dieu le veut. Ils font des lamentations, pas l'adoration, des lamentations. Un adorateur, c'est celui qui est proche de Dieu. C'est celui dont son cœur est près de Dieu. La Bible dit qu'il est le bon berger. Comme étant le bon berger, nous sommes dans sa bergerie, mais tu peux être dans sa bergerie et être loin de Dieu. Tu peux être dans la bergerie, mais être loin de Dieu. Mais Dieu a besoin de gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité, de vrais qui sont près de lui. Donc il faudrait d'abord refléter sa gloire. Sa gloire, refléter Dieu, et puis après, l'adorer comme il est faut. Donc être un vrai adorateur, c'est refléter Dieu. Pas seulement ça, il faudra aussi recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Être dans la bergerie de Dieu. Donc pour refléter Dieu, il faut recevoir aussi Seigneur et Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par là devenir un vrai adorateur. Alors comment on peut reconnaître un faux adorateur? C'est un peu dur
par les yeux physiques de reconnaître que celui-ci est vrai ou l'autre est faux. Mais à travers le Saint-Esprit, on pourra reconnaître, il y a des symboles. Il y a des symboles, il y a des symboles qui prouvent que celui-ci n'est pas vraiment un vrai adorateur. C'est nous qui allons le détecter ou bien c'est Dieu lui-même? Normalement, ça c'est le travail de Dieu. Mais le Saint-Esprit aussi, qui sont de la profondeur de Dieu, peuvent attester que l'autre... Nous révéler aussi. Nous révéler. Oui. Parce qu'il y a de ces gens-là, ils parlent de Dieu, moi j'aime Dieu, moi j'ai pris Dieu. Alors, voyant sa façon d'être ou bien sa représentation, ça ne reflète pas Christ, ça ne reflète pas vraiment Dieu, un vrai adorateur. Oui, mais il y a aussi un autre problème qui est très capital. Il y a d'autres aussi qui adorent Dieu, croyant qu'ils sont dans les faux, pendant qu'ils sont dans les vrais. Oui. Il y a des fois, c'est difficile de détecter qui est un vrai ou bien faux adorateur. Parce que le Saint-Esprit, ça c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui atteste, c'est Dieu qui connaît qui est le vrai et le faux. Il y a d'autres qui pleurent dans la présence de Dieu. Mais après avoir pleuré dans la présence de Dieu, ce qu'il fait en cachette ne glorifie pas Dieu. Mais à la présence de son pasteur, il pleure et il peut se rouler par terre, pleurer. Il y a une chanson que les gens chantent actuellement. Zonga pour qui s'y a sonné, chante un peu ça. Qui s'y a sonné comme papa. Ça c'est faux. Il y a d'autres qui disent qui s'y a sonné, en train de pleurer. Il y a de larmes qui coulent. Mais en réalité, n'est pas un vrai adorateur. Son cœur est loin de Dieu. Il n'a pas le cachet de Dieu. Il ne reflète pas le reflet de la gloire de Dieu. Donc, vraiment, le but par lequel Dieu nous a créés, premièrement, d'abord, c'est pour être son reflet. Son reflet. Son reflet. Oui. Et puis, Christ doit habiter en nous. Tout à fait. Ça, c'est très important. Alors, le rôle de Jésus-Christ dans la vie d'un humain, c'est quoi? Le rôle de Jésus dans la vie humaine. Oh, ça, c'est une belle question. Normalement, le rôle de Jésus dans la vie humaine, premièrement, c'est pour l'éclairer. Premièrement, c'est pour l'éclairer. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Avant de connaître le chemin, avant de marcher dans la vérité, il faudra que Jésus habite en toi, qu'il soit ton conducteur. Parce qu'il dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc il faudra que Jésus-Christ soit d'abord la principale personne de la vie humaine. Donc, pour être approuvé par Dieu, que tu es un vrai adorateur, il faudrait recevoir Jésus-Christ Premièrement. Comme Seigneur et Sauveur. Par là, on peut refléter notre Dieu. Ça, c'est notre but. Oui, mais ma sœur, je ne sais pas, vous avez dit de le recevoir comme étant Seigneur et Sauveur. Qui est Seigneur alors? Alors qui est le Sauveur? Quand on dit Seigneur et Sauveur, Seigneur, cela signifie je dois m'obéir à 100% à Christ. Ma vie doit plaire à Jésus-Christ. Jésus doit me connaître et je dois aussi connaître Jésus-Christ. Je dois le respecter. Et en ce moment-là, il sera aussi mon sauveur. Souvent, il est seulement notre sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Quand Jésus est ton sauveur, il n'est pas ton Seigneur, cela signifie la vie après la vie. Pour toi, c'est zéro. On va y arriver, on va y arriver. Ce que papa vient de dire, vraiment, je voulais appuyer avec les Écritures. Dans 1 Jean 5, 11 à 13, la parole de Dieu dit « Et voici ces témoignages.
c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Ça veut dire que c'est pas question d'un pasteur, c'est pas question de quelqu'un qui est élevé en dignité ou un homme religieux quelconque, mais le Seigneur est très précis dans ce qu'il dit. Il dit que cette vie-là se trouve dans son Fils. Et il continue encore en disant que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc cela veut dire c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est un don que Dieu nous a donné. Alors, Jésus-Christ, c'est celui qui est là pour nous préparer pour la vie à venir. Pour la vie à venir, oui. Alors, à travers le Saint-Esprit. On va passer à la deuxième question. Et pour ceux-là qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quelle sera leur vie après cette vie sur terre? Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme étant Parce Seigneur. que le cerveau moteur, c'est Jésus-Christ, non? Il est un don que Dieu nous a donné pour nous préparer à la vie éternelle, à la vie après cette vie-ci. Alors, quel est le sort de ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? J'allais dire ceci, il y a 3 groupes de gens qui seront enlevés. 3 groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui sont morts en Jésus-Christ, c'est l'autre Thessaloniciens chapitre 4. Deuxièmement, c'est nous les vivants qui auront la rencontre de notre Seigneur. Troisième groupe, ce sont les gens qui seront sauvés par de grandes tribulations. Alors je vais répondre ceci, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, leur sort c'est médiocre. Parce qu'après l'enlèvement, la grâce ne sera plus là. Le glute sera enlevé, il y aura la souffrance, il y aura des pleurs, il y aura des graissements dedans. On nous a testé par une maladie qu'on appelle Corona, avec le vaccin. D'autres disaient, je ne peux pas le prendre, je ne veux pas. Mais on avait bloqué beaucoup de systèmes. Et après quelques temps, il y a certaines personnes qui sont allées. Ça, c'est l'avant-goût de la tribulation. Il y aura des moments difficiles. Alors la Bible dit, heureux ceux qui auront part au premier enlèvement. Donc ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils auront des moments très difficiles pour pouvoir... Ils n'auront pas part à la vie après la vie. Ils pourront avoir aussi part, mais avec des tribulations. Il y aura d'autres personnes qui seront martyrisées. Il y aura d'autres personnes qui seront tabassées à mort peut-être à cause de son nom de Jésus. C'est pour cela il faudrait que actuellement que nous puissions recevoir ce Jésus-Christ afin que nous ayons part au premier enlèvement. Parce qu'il y aura des moments très très difficiles. Maman, vous avez quelque chose à ajouter? Gloire au Seigneur. Ce que papa vient de dire par rapport au temps, c'est là un peu où je vais plus m'accentuer. Normalement, nous vivons la terre, là où nous sommes en train de vivre, la terre là où nous vivons, elle se trouve dans le temps. Elle se trouve dans le temps et lorsque le Seigneur nous parle normalement de l'éternité, l'éternité c'est une espérance, l'éternité se trouve dans le futur, se trouve dans l'avenir. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est maintenant, dans ce temps, c'est maintenant, là où nous sommes en vie, parce que Hébreu nous dit que l'homme vit qu'une seule fois. Après cela vient le jugement de Dieu et ça sera vraiment trop tard. Ça veut dire que c'est maintenant dans le temps. Et le temps a un commencement et le temps aussi a une fin. Et c'est dans le temps où nous devons prendre vraiment la décision de pouvoir recevoir Jésus. Mais pour recevoir ce Jésus, il faut aussi entendre le message qui donne la foi, l'espoir et qui donne aussi la force de pouvoir persévérer et espérer aussi.
Cela ne veut pas dire, comme papa a cité, il y a 3 catégories de personnes qui seront enlevées. Et malgré que nous avons déjà reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, cela n'exclut pas que nous pouvons mourir. Cela n'exclut pas que nous pouvons devenir malades. Cela n'exclut pas que même des enfants de Dieu meurent dans des cancers, des tumeurs, même si nous avons la promesse de Dieu. Oui. Cela montre vraiment clairement que nous nous trouvons dans une tente qui est limitée. Mais la promesse qui demeure en nous est de recevoir un corps incorruptible qui nous permettra de vivre vraiment dans cette éternité-là, dans cette éternité. Et c'est pour cela que l'éternité n'a pas de notion de temps. Ouais, ça, c'est vraiment le domaine de Dieu. Et Dieu dans son amour, parce que Dieu, il est tellement souverain. Dieu, il est l'amour en personne. Il suffit à lui-même. Mais il a trouvé bon de te créer, maman, de me créer, de créer notre papa à son image et à sa ressemblance. Et le projet de Dieu ne cesse pas sur cette terre-ci, au contraire, il va au-delà. Ça veut dire que, tel que la Bible dit dans le livre de Proverbes, que nous venons de l'éternité. Et c'est dans cette éternité, avec la vie éternelle, où le Seigneur va vraiment nous faire retourner au commencement. Donc, c'est pour cela que j'ai posé cette question. Le but de Dieu, la pensée de Dieu, c'est nous ramener à l'éternité. Au commencement, disons, vers lui. Alors, la condition, parce que l'homme a été déchu, tout à fait, séparé de Dieu. Alors, la condition était de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est le chemin qui va nous ramener à Jésus, vers le Père, à l'éternité. Alors, mon problème, c'est quoi? Ceux-là qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ici, sur cette terre, quel sera leur sort après cette vie? Leur sort. Parce que eux, apparemment, ils ne vont pas rentrer à l'éternité. Parce que la condition, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a aussi le feu éternel qui les attend aussi. Ils n'en rendent pas aussi compte. Il y a le feu éternel qui les attend. Comme dit la parole de Dieu. Comme dit la parole de Dieu. Et il y a aussi l'élection de Dieu. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais le problème, ce n'est pas ceux-là qui disent, ceux-là qui ont reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là, ceux-là qui sont des vrais adorateurs. Parce qu'il y a des faux, il y a des vrais. Alors, le vrai là, les conditions, la condition, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur pour rentrer à l'éternité. Alors, le problème en est que ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui font semblant d'être des adorateurs, c'est ça mon problème. Quel sera leur sort? Homme de Dieu a dit le feu éternel. Bon, on ne juge pas, ça c'est pas le moment de juger, mais par rapport à la parole de Dieu. Parce que, Maman Bella, tu viens de lire que nous allons rentrer à l'éternité. D'où nous sommes venus. Donc, quand Dieu nous a créé Adam et Ève, ils sont venus de l'éternité. Alors, ils ont été déchus ici. L'homme humain a été déchu. Alors, pour ramener l'humain vers lui, maintenant la condition c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Être un vrai adorateur, refléter Dieu. Alors, le problème en est qu'il y a de ces gens-là, par exemple, qui font semblant d'être des vrais adorateurs. Il y a des autres qui n'ont pas reçu, ils ne veulent pas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, mon problème, quelle sera leur vie après cette vie ici sur terre? Il y a maintenant des groupes de personnes. Vous avez parlé, il y a d'autres qui ont reçu Jésus. Mais ça, on va parler après. Oui, ils font semblant de recevoir Christ, mais n'ont pas réellement Christ dans leur cœur. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Alors la Bible dit, il y a d'autres qui ne sont pas chauds ni froids. Ni chauds ni froids. C'est-à-dire qu'il a reçu Jésus d'une manière partielle, pas totale. Alors son sort
ait le même sort avec celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ. Celui qui l'a reçu comme étant Seigneur et Sauveur, mais en faux, Dieu, Jésus-Christ le vomira comme la Bible dit. Je le vomirai. Il va le vomir. Quand il le vomit, c'est pour le feu éternel. Et celui aussi qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il aura le même sort avec celui qui n'a pas vraiment reçu. Celui qui est tiède. Qui est tiède. Vraiment. Servant de Dieu, oui. Jean 17, 3 nous dit la chose suivante. Elle dit que, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mamie, connaître, c'est une faculté vraiment de pouvoir différencier le bien et le mal. Et puis, avoir encore le discernement. Avoir vraiment le discernement. Et moi, je dis toujours que la connaissance développée donne le savoir. Et lorsqu'on a le savoir, on est capable de se défendre et tu assumes. Parce que si aujourd'hui, par exemple, je regarde nos bien-aimés dans des pays arabes, ou bien dans l'Asie, où le message de Christ est interdit, mais ces gens, ils sont allés au-delà, ils ont développé leur connaissance dans le savoir, qu'ils sont même prêts à mourir pour cette cause-là, à cause du savoir, à cause de cette connaissance qu'ils ont dedans d'eux. Ça veut dire que c'est pas en vain que le Seigneur dit d'abord, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Parce que le royaume, tel que la parole le dit, ne vient pas d'une manière à frapper, mais le royaume est au milieu de nous, le royaume c'est Jésus-Christ. Je veux donner juste un exemple typique. J'étais une fois à Istanbul, à l'aéroport, et on entendait notre vol. Voici que je vis une dame en train de pleurer. C'était une Congolaise. Elle s'est jetée par terre. J'étais remplie de compassion que je suis partie vers la dame et demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Parce qu'apparemment, c'était des difficultés de langue, elle ne se comprenait pas avec les gens qui faisaient le service. Et le monsieur m'a expliqué le cas de la dame. J'ai demandé à la dame, le problème était quoi? La dame est rentrée dans un territoire qui n'est pas le sien. Elle était française. Elle était rentrée en Turquie avec un passeport périmé. Et c'est tout à fait normal. Alors, on n'a pas permis à cette dame de pouvoir rentrer dans l'avion pour pouvoir rentrer dans son pays. Mais elle avait un passeport. Mais le problème était que le passeport n'était pas valable. Parce que lorsqu'on emploie la demande de visa, c'est écrit partout, sur online, tout ça, on dit que les Turcs disent, avant de pénétrer notre pays, tu dois te rassurer que ton passeport a un délai au-delà de 6 mois. Mais cette dame va oser en disant que même si c'est une semaine, je veux rentrer. Et voici qu'en arrivant là-bas, elle n'a pas pu. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir juste un passeport. C'est avoir la connaissance. C'est avoir vraiment quelles sont les lois dans ce pays-là. Ce n'est pas ton territoire. C'est pareil avec le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous avons besoin de la connaissance exacte du Père. Nous avons besoin de la connaissance exacte du Fils, avoir vraiment la révélation du Fils. C'est pour cela que beaucoup se disent chrétiens. C'est vrai ce que papa vient de dire. Ils se disent chrétiens, mais maman dit qu'on ne juge pas. Mais nous jugeons. Pourquoi? Parce que Christ a dit lui-même que c'est au travers leurs fruits que vous allez le reconnaître. Parce que ceux qui reflètent la gloire de Dieu, ceux qui reflètent l'image de Dieu, ils portent quelque chose, ils portent le DNA de Dieu. Et tu ne peux pas passer à côté. C'est visible. Donc, ils peuvent faire semblant, mais Dieu les reconnaît. Ah oui, Dieu parce qu'on ne peut pas mentir Dieu. C'est ça. Donc, nous, on ne peut pas voir, mais Dieu voit tout ce qui est caché. Il dit lui-même que rien ne sera caché. Tout sera découvert. Alors, c'est peine perdue si on fait semblant d'être un vrai adorateur qui nous attend après la vie avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Alors, ma troisième question est celle-ci. Je vais la poser à la femme de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont la connaissance de ces dieux-là en nous?
ce sont de bonnes choses. Amen. Il y a vraiment de bonnes choses. Parce que Dieu, dans son amour, tel qu'au commencement, avant de créer l'homme, il avait déjà tout planifié, il avait déjà tout fait pour que l'homme ne puisse manquer de rien. Ça veut dire que nous avons un Dieu, un Père pourvoyeur. Moi, je l'appelle mon Père responsable. Hein? Un Père vraiment responsable. Et puis, le Seigneur nous réserve de bonnes choses. Amen. Parce que dans son amour, lorsque je pense à ça, c'est là où vraiment que mon cœur est rempli de reconnaissance. Parce que quand est-ce que l'homme est la gloire, ou quand est-ce que l'homme glorifie Dieu? Être conscient, en reconnaissant le bienfait de Dieu. Là où Dieu m'a tiré par Christ, là où je suis maintenant et là où il veut m'emmener. Et c'est alors que je serai cet adorateur qui adore un esprit en vérité, parce que mon cœur est rempli de gratitude. Et le Seigneur veut nous enlever de cette terre parce qu'il y a des choses affreuses qui vont venir après. Mais ce que le Seigneur nous réserve de bon, vraiment, c'est la noce et la nuit. Amen. Waouh! La noce et la nuit. Ces jours-là, tous ceux qui ont, Apocalypse le dit, ceux qui vaincront, tous ceux qui vaincront, on sera là assis, entourés par l'agneau. Ouais. Et le Seigneur veut nous épargner aussi de la souffrance, de la colère qui sera déversée sur cette terre. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains au chapitre 1, à partir du verset 16, Paul est en train de dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas honte de prêcher l'évangile. Mais à partir du verset 18, ça commence à devenir sérieux vraiment. Il dit que la colère de Dieu va se déverser sur... Des fois, il y a longtemps, lorsque je disais cela, je croyais toujours que la colère de Dieu allait se déverser plutôt sur les gens qui n'ont pas accepté Christ. Mais là-dedans, c'est que même ceux qui ont connu la vérité, qui n'avaient pas la révélation de Christ, qui n'avaient pas la connaissance du Père, ça veut dire que la colère de Dieu aussi va se déverser sur eux. Mais c'est de cette colère que le Père veut nous délivrer. Hein? Être vraiment ce jour-là, dans sa présence, en train de jouir. C'est une récompense. Et tout le travail qu'on a fait, ça veut dire qu'on aime le Seigneur, on sert le Seigneur, et on le suit, maman. Et le travail que maman est en train de faire ici, en train de toucher les âmes, hein, par l'évangélisation. Alors maman, ta récompense est là ce jour-là, dans les cieux. Amen, ta amen. Récompense. Amen. Oui, ce 1 Corinthiens chapitre 15, Oui. 56, je crois, la Bible dit: travaillez en mieux dans l'œuvre du Seigneur, Amen, amen. car votre travail ne sera jamais en vain dans le Seigneur. Oui, je vais encore ajouter, il y a aussi des couronnes qui nous est réservées. Amen. Amen. La Bible dit: ceux qui auront prêché à la multitude brilleront comme les étoiles. Et la Bible dit: il y a encore ceux-là qui brilleront comme la lumière de la journée. Il y a des récompenses que Dieu va nous donner. C'est pour ça que la Bible dit: heureux même le mort en Christ, parce que leurs œuvres les suivront. Amen. Il y a des récompenses énormes que Jésus, et nous serions même surpris. Ça, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Oui, oui, c'est à toi. La parce gloire que éternelle. souvent, nous donnons à Dieu ce qui est minimum. Mais Dieu, en retour, nous devons cette grande bénédiction. Et cette grande bénédiction, ce n'est pas seulement terrestre, ça nous attend aussi. Oui. Là-bas au ciel, la vie après la vie. La vie. Et vous avez dit la vie après la vie. Mais vous n'avez pas cité la mort. Oui, la vie après la vie. Il y a la mort au milieu. Au milieu. D'accord. Il y a de bénédictions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de bénéfices de service de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de récompenses que Jésus nous réserve. C'est une vie contraire à cette vie que nous vivons ici. Exactement. Parce que s'il y a la souffrance, il y a le manque, la pauvreté. Et donc tout ça, on va s'en passer. On aura une vie avec Jésus-Christ.
Et c'est ça la gloire éternelle. Et nous serions avec lui en train de l'adorer, de le louer. C'est pour cela qu'il a besoin de vrais adorateurs. Ça commence par ici. Ça commence par ici. Oui. Pas ceux qui se lamentent, mais ceux qui adorent Dieu. En esprit et en vérité. Vraiment, gloire au Seigneur. Maintenant, je vais passer à la dernière question. Donc, une question de conseil, disons, un conseil pour que nous puissions vivre vraiment la vie après la vie. Quel conseil donner aux gens qui n'aspirent même pas pour le moment à cette vie-là glorieuse. Vous savez, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 4, 14, 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a d'autres qui vivent en Jésus-Christ, mais tout en étant troublants, ou bien troublés. Ils ne savent pas pourquoi j'ai suivi ce Jésus. Mais je vais rassurer quelque chose. Il dira ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et si Jésus fortifie ses disciples, donc il ajoute la foi dans leur cœur. Jésus essaie de leur donner l'espérance, l'assurance du salut. Je vais dire ceci, j'aimerais que les hommes de Dieu, ou bien les enfants de Dieu s'accrochent à ce Jésus-Christ. Parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend, une vie de roses. Et la Bible dit quelque part, même le ciel, il y a l'éclat. Il y a l'éclat du ciel. Je peux lire ça, attendez. La Bible dit que le clat, c'est Apocalypse 21, 11. Le clat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Il dit, la muraille est construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Donc le goudron, le pavé du ciel, c'est en or. Amen. Or comme du verre cristal. Là où nous allons passer les Là, il y a aussi des cités, comme l'apôtre Paul dira, il y a des cités, il y aura le cité de David, le cité d'Abraham, le cité de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dira ceci, je crois, Hébreux chapitre 3, il dira que quand Dieu s'est reposé le 7e jour, il avait déjà tout accompli. Amen. Pour dire que le ciel, le paradis, ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, est déjà là. Amen. Mais la Bible dit que personne n'est monté au ciel, sauf celui qui était descendu. Et c'est celui qui est assis sur son trône. Donc le ciel nous attend. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour vous amener là-bas. Il y a des cités pavées. Et c'est pour cela que la Bible dit ceci, même les anciens de l'ancienne alliance, Dieu les avait promis. Ils ont vu des cités, des villes, mais ils n'ont pas touché cela. Pas encore. Pas encore. Amen. 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 Servant de Dieu, vraiment un mot, un conseil vraiment pour ceux-là qui n'aspirent pas encore à la vie éternelle, à la vie des gloires réservées, qui est réservée à nous tous, à nous, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que j'aime dans la parole de Dieu est que Dieu ne met jamais en question sa parole. Ce qu'il dit, le Seigneur l'accomplit toujours. Et à propos des Écritures, Dieu nous annonce l'avenir, nous annonce déjà au préalable ce qui va arriver. C'est ça l'amour de Dieu, la beauté de notre Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a que l'artiste qui reconnaît son œuvre d'art, qui connaît la valeur, qui connaît l'énergie, qui connaît le temps qu'il a investi
hein, pour que cette œuvre devienne cette œuvre indispensable, impayable. Alors, c'est ce que nous sommes aussi entre les mains de Dieu. Dieu a compassion des âmes. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de voir même le méchant périr dans sa méchanceté, mais Dieu fait toujours un appel. Il dit que de revenir, Amen. de quitter ses mauvaises voies Amen. et de revenir vers lui pour pouvoir vivre. C'est ça l'amour de Dieu envers sa créature. Et aux bien-aimés, normalement, qui ont leur temps, qui font encore leur vie, le problème en est que même s'ils ne croient pas à l'enlèvement de l'Église, mais la mort est là. La mort est là. Et la mort aussi, c'est un canal qui nous sépare du vivant. Hein? Tel que l'enlèvement aussi de l'Église nous séparera de ce monde. Hein? Voici le temps. Je dis que nous vivons dans le temps et très bientôt, ce portail de la grâce va se fermer. Amen. Et parce que la portail de la grâce va se fermer, le temps qui vont suivre après, ce ne sont pas de temps agréables. La Bible parle d'une grande tribulation, ça sera terrible. Terrible. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ dit lui-même que depuis la création du monde, il n'a jamais eu, et il n'aura jamais de temps comme des temps pareils. J'arrive pas à m'imaginer, maman, parce qu'on a déjà de guerre, on a déjà de la famine, on a déjà de la criminalité. Les choses sont horribles. Mais le Seigneur Jésus lui-même qui a écrit l'histoire, il a dit que ce temps-là, ça sera tellement terrible qu'il n'y a pas eu un autre temps qui a précédé. Ça veut dire que tu es dans le temps, bien-aimé. Si tu as l'opportunité aujourd'hui, tu entends la bonne nouvelle, ne renferme pas ton cœur. Tout ce que tu peux recevoir de ce monde va passer. Rien n'est éternel. Mais celui qui est éternel, c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. C'est celui qui nous sauve du péché. C'est celui qui nous sauve de la main de l'ennemi, qui veut nous emmener avec lui pour brûler dans le feu éternel. Mais le Seigneur te fait appel aujourd'hui. Le Seigneur te dit, bien-aimé, reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses vivre la vie qu'il a réservée pour toi. Parce que le bonheur de ce monde finira un jour. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu le milliardaire de milliardaires être enterré avec ses villas, être enterré avec ses voitures. Il laisse tout. Ça veut dire que tel que la parole le dit, en allemand on dit que das letzte Hemd hat überhaupt keine Taschen. Ça veut dire que tel que tu es venu, c'est tel que tu rentreras et tu n'emmèneras rien avec toi. Mais il y a cet ami fidèle que tu peux emmener avec toi. C'est Jésus-Christ et il t'emmènera toi. Je peux aimer mon mari, je peux aimer mes enfants, je peux aimer ma femme. Mais au jour où je serai dans le cercueil, ils vont être à côté en train de lamenter mon absence, lamenter mon départ. Mais personne ne sera capable de rentrer avec moi et me suivre sur ce chemin. Mais Jésus-Christ, c'est l'ami fidèle, il le fera. Dieu que tu fermeras les yeux, le Seigneur sera là pour toi. Alléluia. C'est ce que je veux donner vraiment à nos bien-aimés. Parce que je répète encore, le temps qui viendront après, lorsque l'Église sera enlevée, ça sera de temps terribles, de temps difficiles. J'ai déjà rencontré quelqu'un en train de me dire que si je rate l'enlèvement de l'Église, alors je sais qu'il y a encore une autre opportunité. Je veux dire ceci à ceux qui pensent aussi de la même manière. Il est vrai que le livre d'Apocalypse parle de milliards de gens qui venaient de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont endurci tous ceux qu'ils ont pu faire, ils ont lavé leurs robes, ils se sont sanctifiés, ils n'ont pas accepté l'antichrist, par exemple, les lois qui seront imposées, ils ont même accepté la mort. Maman, ce sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ aujourd'hui, les gens de l'autre catégorie qu'on a parlé tout à l'heure, qui font semblant, qui font comme si. Ce sont des gens-là, ils ont le message en eux. On les appelle, ce sont les vierges folles. Elles sont dans l'église. Elles ont entendu le message. Elles savent que le Seigneur reviendra, mais ils ne sont pas prêts. Ce sont les gens-là qui vont prendre les choses en sérieux, vont dire que maintenant c'est ma dernière carte. Vaut mieux mourir, mais je serai ressuscité après. Mais ceux qui croient que l'évangile il leur sera prêché, le temps des nations finit avec la grâce. Le temps des nations finit avec la grâce. Ça veut dire que ce qui viendra après, cela regarde maintenant Israël. Les 10 témoins dont l'Apocalypse parle, cela regarde maintenant Israël. Cela ne regarde plus les nations. Ça veut dire que ne te trompe pas. Voici le moment favorable de faire le bon choix. Tout ce que tu feras après, ça sera trop tard. Trop tard.
Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vraiment, merci pour vos conseils. Vraiment, la grâce de Dieu est disponible. Pour le moment, en tout cas, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si ce n'est pas vos cœurs. Vraiment, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous sur la vie après la vie. Ça sera vraiment sérieux. Sérieux après l'enlèvement. En tout cas, nous aspirons à vivre la vie après cette vie avec Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier pour ceux-là qui ont vraiment compris cette parole et qui veulent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors à nous qui avons déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que Dieu vraiment nous garde fidèles à lui, afin que nous puissions vivre cette vie éternelle réservée à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prions ensemble et à la fin, l'homme de Dieu va clôturer la prière. Prions. Seigneur, Père éternel, merci pour ta parole. Que toi tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Merci. Aujourd'hui, Seigneur, tu interpelles tout le monde. Jésus, Père éternel, a devenu un vrai adorateur et de représenter Christ sur cette terre, Jésus. Qu'il soit les reflets de ta personne, Seigneur. Père éternel, merci pour cette parole. Laisse que cette parole puisse prendre place dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, nous te rendons grâce. Merci, Jésus. Laisse que nous puissions demeurer fidèles à toi, afin que nous puissions continuer à t'adorer après cette vie sur cette terre. Merci, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à inspirer. Aide à tout un chacun de nous, à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui puissent donner leur vie à Jésus-Christ, qui puissent aspirer à vivre la vie après cette vie. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu va prier. Et la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Oui, la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est une marche avec Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Je recommande l'Église corps du Christ entre tes saintes mains. Dieu de grâce. Oh, que ceux qui enlèvent la foi, que ceux qui enlèvent l'espérance, que ceux qui enlèvent l'amour soient ôtés dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande nos bien-aimés entre tes saintes mains. Dieu garde-les, protège-le du malin, afin qu'un jour nous puissions habiter ensemble avec toi. Dieu de grâce, je recommande aussi nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore, que ta grâce bouillonne. Oui, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit commence à leur toucher, à leur parler, à leur exhorter, mon Dieu, mon roi, parce qu'il est écrit que personne ne peut venir à toi si toi-même tu l'attires, attire de loin, attire de près, de frères qui sont dans le monde. Dieu, je bénis cette émission. Je bénis Maman Mado. Je bénis Papa Roger. Je bénis mes bien-aimés en ce lieu. Gloire te soit rendue, Jésus. Je sais que par la foi, tu béniras, tu toucheras quelques personnes à travers cette émission. Que ton nom soit vivement béni, vivement élevé, vivement glorifié, parce que tu es le Dieu de Dieu, le roi des rois, la force des faibles, le plus beau entre 10 000. Tu es le chaman, la vérité et la vie. Tu es amour. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus. Il est bon vraiment qu'il soit loué parce qu'il a permis à ce que nous puissions nous voir aujourd'hui, parler de sa part. Alors, nous allons
écrire un mot Oui, sur ces livres d'or, je vais l'écrire. un mot pour l'ère de vérité. D'accord. Même un souhait. Vraiment, Dieu soit loué pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci parce que vous nous avez suivis et gloire à Dieu pour ceux-là qui se sont sentis vraiment interpellés par rapport à ces thèmes. Alors, nous sommes à la fin. Je remercie l'homme de Dieu, l'évangéliste Nimi, vraiment d'avoir répondu à l'invitation et que Dieu se souvienne de vous. Merci. C'est la première fois, mais je sais que ce n'est pas la dernière fois. Et aussi à la servante de Dieu, Maman Bella, vraiment, merci d'être là. Et puis, je sais que prochainement, nous nous verrons. Vraiment, peut-être avec un autre thème. Amen. Alors, je voulais dire qu'au mois de décembre, nous serons en Angola pour une action de la Fondation Bansi. Alors, je remercie tous ceux-là qui nous ont vraiment soutenus dernièrement et qui ont donné leurs dons pour contribuer à cette action. Vraiment, soutenez-nous comme vous nous soutenez dans la prière, par vos dons, et vraiment, notre Dieu va s'en souvenir. Vraiment, nous allons nous revoir prochainement avec un autre numéro de l'heure des vérités et avec un autre thème. Shalom, shalom, shalom.